Avez-vous jamais considéré que toutes ces épreuves auxquelles vous faites face ne sont qu'un sentiment persistant de malentendu et que ces combats incessants ne sont pas le résultat du hasard? Et si je vous révélais que la souffrance que vous ressentez indique quelque chose de bien plus vaste que ce que votre intellect peut saisir? Ceux qui ont été chargés par Dieu de nombreuses responsabilités portent un lourd fardeau. Être sélectionné ne se limite pas à un privilège, c'est également une mission exceptionnelle. Être sélectionné par Dieu n'est pas un privilège, mais une immense responsabilité. Être sélectionné par Dieu revêt plus d'importance que d'être perçu comme spécial aux yeux du monde. On attend des élus qu'ils éclairent dans l'obscurité et qu'ils deviennent des balises d'espoir dans un monde fréquemment embourbé dans ses propres enjeux. Cette mission dépasse vos aspirations individuelles, car elle ne vous est pas uniquement destinée à vous, mais aussi à l'ensemble d'une génération. Non seulement vous êtes sélectionné, mais vous êtes engagé sur une voie singulière qui nécessite de fonctionner à un niveau bien supérieur sur les plans physiques, émotionnels et intellectuels. Nombreux sont ceux qui ne saisissent pas que le fait d'être sélectionné implique de relever des défis que l'immense majorité de l'humanité ne peut même pas concevoir. Être sélectionné ne représente pas uniquement le sommet, c'est également la souffrance qui accompagne les transformations majeures. Si ces mots résonnent en vous et que vous ressentez une vocation supérieure dans la vie, nous vous encourageons à continuer cette aventure à nos côtés. Pour être sûr de ne pas rater d'autres vidéos qui fortifieront votre foi et vous guideront dans la préparation à votre vocation, inscrivez-vous à la chaîne. Saisissez cette opportunité. Le monde a besoin de votre soutien. Démarrons par une étape modeste. Ceux qui sont élus par Dieu possèdent fréquemment des talents spirituels remarquables tels que la sagacité, l'intuition et une perception singulière, ce qui, ironiquement, peut engendrer des épreuves plus importantes dans leur existence. Les représentants élus ont la faculté de percevoir et de ressentir ce qui échappe à la vue des autres, tout en saisissant des concepts que d'autres peinent à comprendre. Cette sensibilité spirituelle profonde accentue leur capacité empathique, mais rares sont ceux qui peuvent les égaler. Le fait d'être différent n'est pas une option, c'est une nécessité qui doit se réaliser. L'appel à quelque chose de grandiose se heurte fréquemment à l'incompréhension et à la résistance. Les élus détiennent des savoirs que beaucoup de gens ignorent. Bien que les personnes élues aient des expériences à travers des rêves, intuitions ou révélations, ces dernières ne sont pas toujours comprises par autrui. Toutefois, leur intention est évidente. Cependant, cette connaissance a un coût. Rappelez-vous de Joseph qui a vécu la vision que Dieu lui a révélée, ou des nombreux autres héros de la Bible qui ont vu leur appel se briser à cause du rejet. C'est le coût d'être le messager d'une révélation divine. L'adversaire est conscient que la mise à mal d'un élu peut avoir des répercussions sur toute la communauté, la famille et même une génération entière. C'est la raison pour laquelle les élus éprouvent des difficultés. Ils sont puissants, pas faibles. Les autres comptent sur eux, bien qu'ils ne s'en rendent pas toujours compte. Être élu signifie modifier la direction du pays dans son ensemble, ainsi que celle de ses voisins. Cette mission, hautement honorable, requiert des sacrifices, mais elle est indispensable, bien qu'elle ne soit pas de tout repos. Assumer un dessein divin, c'est accepter la charge des autres, même si cela se fait au détriment de son propre bien-être. Que l'on ressente un vide ou qu'on ait besoin de guérison, les responsables élus sont appelés à diriger, guérir et orienter. Toutefois, à ce stade, le monde ne les soutient pas. Les défis sont rencontrés tant par des étrangers que par des individus proches. Les responsables politiques font face en permanence à l'incompréhension, au refus et parfois même à la résistance de ceux qui devraient être leurs principaux soutiens, malgré leur générosité et les contributions qu'ils portent en eux. Jésus a incarné l'exemple idéal du rejet par son propre entourage. Considérez Joseph, qui n'a rien fait pour que ses frères soient réduits en esclavage. Néanmoins,
Sa destinée était telle que sa famille ne pouvait pas la saisir. C'est le fardeau de l'élection. Chacun ne saisit pas nécessairement vos émotions ou ne croit pas ce que vous percevez en vous-même. Il est très ardu de franchir certains obstacles sur cette voie. Les choses ont pris une tournure complexe quand j'ai trouvé ma raison d'être. Cependant, cette difficulté indique que vous êtes sur la bonne voie. On ne défend pas ceux qui ne constituent pas une menace. Quand tout paraît simple, il se pourrait que ce soit parce que vous n'avez pas encore pris part à votre destinée. Cependant, une fois que vous prenez la décision de suivre le dessein que Dieu vous a assigné, la résistance ne sera pas de longue durée puisqu'elle vise à vous éprouver et à vous épurer. Être sélectionné ne concerne pas uniquement l'individu lui-même. Cela signifie également s'engager dans un appel plus grand. Ta vie ne tourne pas uniquement autour de toi. Il s'agit d'une tâche qui transcende votre bien-être personnel, cherchant à avoir un impact positif sur la vie de ceux qui vous entourent. Chaque obstacle, chaque refus, chaque effort a une signification plus profonde. Vous modelez selon votre destinée. Vous faites face aux défis parce que vous êtes robuste et non parce que vous êtes fragile. Chaque défi représente une opportunité de démontrer votre puissance, tant pour vous-même que pour ceux qui vous observent. Dieu vous fortifie, il ne vous rend pas plus faible. Opter pour une voie ne garantit pas qu'elle sera sans embûches. Il s'agit non seulement de traverser des épreuves personnelles, mais également de combattre des cycles spirituels, de gérer des générations pleines d'endurance et de porter la lourde responsabilité d'une mission à laquelle seuls quelques élus sont destinés. L'ennemi n'attaque pas ceux qui demeurent en position debout. Il s'en prend à ceux qui se dirigent vers lui. L'opposition se renforce lorsque vous faites le choix de vous lever, de avancer résolument et d'entamer la direction. Ainsi, les responsables élus font face à divers défis et malentendus d'ordre spirituel. Gardez à l'esprit que la réticence n'indique pas un manque de réussite. Elle signale que vous vous dirigez vers quelque chose de beaucoup plus grand. De plus, n'oubliez pas que les victoires les plus précieuses sont celles qui résultent des combats les plus ardus. Le combat d'aujourd'hui transcende votre lutte personnelle. Il représente également la voie que vous ouvrez pour ceux qui arriveront demain. Être sélectionné ne représente pas seulement un défi personnel, c'est une responsabilité qui va au-delà de vos compétences. Quand vous faites face à des obstacles, ce n'est pas uniquement un test pour vous, c'est également une fondation posée pour ceux qui viendront après. Les triomphes que vous accomplissez actuellement seront transmis aux générations à venir. La sagesse tirée des épreuves traversées servira de guide pour autrui. Leur mission ne se limite pas à survivre, mais inclut également la libération des autres. Quand vous réaliserez que vos défis ne représentent qu'un fragment d'un tout plus grand, vous percevrez qu'ils constituent des terrains de pratique qui vous préparent à réaliser votre objectif. Considérons le cas de Joseph, qui est devenu le second personnage le plus puissant en Égypte après avoir été vendu comme esclave par ses propres frères. Sa vie a été une suite de trahisons, d'injustices et de souffrances, chaque difficulté le menant vers son but divin. Malgré tout ce qu'il a traversé, Joseph n'a jamais failli dans sa foi. Il a pris conscience que Dieu œuvrait dans son existence, même lorsqu'il avait l'impression que tout était contre lui. Au final, il n'a pas seulement accédé à une position d'autorité, mais il s'est également imposé comme le sauveur de sa famille et de nombreuses autres personnes contraintes de subir la famine. Sa préoccupation n'était pas vaine, c'était un état de préparation pour quelque chose de beaucoup plus important. De même, ce que vous traversez actuellement n'est pas sans valeur. Dieu vous renforce, vous donne des responsabilités et vous prépare à votre appel d'une manière plus grande que ce que vous pouvez imaginer dans chacune de vos épreuves. Les responsables politiques sont constamment sous pression, leur sort étant incertain, et l'adversaire conscient que s'attaquer au point fort peut entraîner la chute de nombreux éléments. L'adversaire ne se soucie pas des individus dépourvus d'objectifs. Il s'en prend à ceux qui poursuivent leurs objectifs. Chaque fois que vous choisissez de répondre à votre appel et de vous lever, vous ferez face à de la résistance. Toutefois,
Gardez à l'esprit que les plus grandes difficultés indiquent que vous êtes sur la bonne voie. Les obstacles ne représentent pas un échec, mais plutôt une immersion dans quelque chose de bien plus vaste. Beaucoup de gens ne peuvent saisir le poids que signifie être sélectionné. Non seulement vous faites face à de nombreux défis, mais votre but dépasse également vos propres limites. À l'image de Jésus, qui a traversé des tourments incommensurables, les élus sont sollicités pour apporter un changement et dissiper les ombres par leur éclat. Être choisi signifie se préparer à quelque chose d'important. Chaque épreuve que vous traversez vous modèle pour devenir une bénédiction, tant pour vous que pour les générations à venir. Malgré les défis de votre parcours, il vise à engendrer des changements notables. L'avancée que vous visez sera avantageuse pour vous et également pour ceux qui suivront votre trace. On ne vous a pas sélectionné pour mener une existence sans tracas. On vous a plutôt désigné pour être un canal de bienveillance pour votre entourage, votre famille et vos descendants. Imaginez la force de rompre les liens qui vous attachent à travers plusieurs générations. Cet acte non seulement vous élèvera sur le plan spirituel, mais il établira également un précédent pour les générations à venir. Le triomphe est le reflet de la puissance que vous percevez à travers les combats et pas uniquement les vôtres. Chaque défi relevé devient un symbole d'espoir pour les personnes qui marchent dans vos pas, leur fournissant l'inspiration requise pour venir en aide à ceux qui n'ont pas encore découvert leur chemin. Votre réalisation servira de guide pour ceux en quête de leur objectif, illuminant les zones d'ombre qui paraissaient insurmontables auparavant. À chaque fois que vous faites face à des défis, non seulement vous vous préparez à atteindre vos buts, mais vous établissez également une base plus solide pour ceux qui suivront vos traces. Dieu a en tête des buts pour vous qui diffèrent de ceux que vous envisagez. Les efforts et les réussites que vous avez accomplis servent de base sur laquelle d'autres peuvent édifier leurs objectifs. Chaque larme, chaque échec et chaque instant de chagrin est en réalité une étape d'un processus par lequel Dieu vous façonne pour un projet plus grand qui n'a pas encore été dévoilé. N'oubliez pas que, à l'instar de l'or qui doit être raffiné dans le feu, votre caractère doit être affiné à travers les défis. La vie d'Esther illustre parfaitement cette activité. Esther n'a pas seulement été choisie pour devenir reine, elle a aussi dû faire face à sa plus grande crainte, mettre sa propre vie en danger pour le bien des autres. Son audace découlait d'une foi intense qui se manifestait par des actes de bravoure en réponse à l'adversité plutôt qu'à la facilité. Esther n'a pas seulement agi pour ses propres intérêts, elle a défendu son peuple, assumant ainsi le rôle de représentante élue. Le rôle d'un élu ne se confine pas seulement à l'univers qui l'entoure. On vous demande de prendre la défense des autres, à l'instar d'Esther qui a défendu les siens. Dans l'adversité, vous luttez non seulement pour votre triomphe personnel, mais aussi pour le bien-être de vos proches et des générations futures. L'histoire de Jérémie, le prophète en larmes, met l'accent sur la nécessité de demeurer dévoué à Dieu et de consacrer sa vie en réponse à l'invitation divine. La foi de Jérémie continue d'inspirer, même s'il n'a jamais été récompensé pour sa dévotion. Il a subi le rejet et le mépris, mais son existence a mis en évidence l'importance de la persistance, peu importe l'ampleur des défis. Actuellement, cela concerne les élus. Peut-être que vous ne vous attendez pas à voir des résultats instantanés de vos efforts, mais c'est précisément ça l'essence de l'appel divin. Un travail dont vous ne pouvez saisir la portée, mais qui influence toute une génération. La force des élus réside dans leur aptitude à surmonter les défis internes et externes. Dans de nombreuses situations, le principal combat réside dans les défis visibles de l'extérieur, ou plutôt dans les craintes, les incertitudes et les hésitations qui apparaissent lorsqu'on entreprend de poursuivre sa vraie vocation. La croissance spirituelle nécessite de confronter ses propres limites et de se reposer entièrement sur Dieu, en étant conscient qu'il est la puissance dans vos faiblesses. Quand vous faites face à des défis, vous subissez une transformation,
non seulement dans vos actions, mais également dans votre être. La vie de Pierre, un des apôtres de Jésus, illustre parfaitement ce point. Malgré la renonciation de Pierre à Jésus, il a été rétabli à travers le pardon et la force de son appel. Il ne l'a pas seulement sélectionné, malgré ses échecs, mais il l'a également fait devenir le leader de l'Église. L'exemple de la restauration de Pierre illustre comment l'élection divine repose sur le souhait d'évoluer après chaque échec, plutôt que sur l'atteinte de la perfection. Si être sélectionné n'est pas une voie facile, c'est la plus précieuse. C'est l'odyssée de ceux qui décident de convertir la souffrance en puissance, la perte en victoire et l'obscurité en clarté. En tant que responsable, votre tâche consiste à rompre le cercle de la douleur en vous-même et chez ceux qui vous succèdent. Ce n'est pas qu'une question de destinée individuelle. Votre mission a des répercussions qui vont au-delà de votre existence personnelle, de votre famille et de votre communauté. N'oubliez pas que vous n'êtes pas le seul sur cette voie. Dieu vous a donné tout l'équipement nécessaire pour mener à bien votre mission. Chaque confrontation que vous engagez est prévue pour renforcer votre but. Chaque épreuve nous offre l'opportunité d'observer comment le dessein de Dieu opère d'une façon qui ne peut être comprise que par lui. Même dans les ténèbres, la lumière de votre appel divin vous guide, une lueur qui ne s'éteint jamais. N'oubliez pas que tout a une finalité infinie lorsque vous ressentez que le poids est trop grand ou que le combat paraît interminable. La vie n'est pas destinée à être observée. Vous êtes destiné à être un héros, à surmonter les défis et à faire la différence, non seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux qui seront influencés par votre récit, votre conviction et votre triomphe. N'oubliez pas de vous inscrire.